بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Nous allons commencer par corriger cet exercice d'application de la séance précédente. ABCD est un parallélogramme et M le symétrique de A par rapport à B. Petit a, tracez la figure, ou bien tracez le point N tel que le vecteur Bn est égal au vecteur Bm plus le vecteur Bc. Petit b, montrez que le vecteur Bn est égal au vecteur Ac. Réponse. Petit a, figure, et nous allons tracer le point N tel que le vecteur Bn est égal au vecteur Bm plus le vecteur Bc, avec M le symétrique de A par rapport au point B. Tout d'abord, je vais commencer par tracer le parallélogramme ABCD. Voici les deux premiers côtés. Puis, je prends le compas pour tracer les deux autres côtés qui restent. Voilà. Et j'obtiens maintenant le quatrième sommet de ce parallélogramme. Donc, il me reste ces deux côtés. Le premier, je l'ai déjà tracé, et le deuxième. Voilà, je l'appelle A, B, C et D. M est le symétrique de A par rapport au point B. Donc, B est le milieu du segment. Oui, B est le milieu du segment AM. Donc, je vais tracer d'abord la demi-droite d'origine A qui passe par le point B. Et je prends mon compas pour tracer le symétrique de A par rapport au point B. De cette façon-là. Maintenant, j'ai mon point M. Maintenant, je trace le point N tel que le vecteur Bn est égal à la somme des deux vecteurs Bm et Bc. Donc, le quadrilatère BMNC est comment? Oui, est un parallélogramme. Donc, je vais chercher mon point N de cette façon-là. Puisque Bn est égal à la somme des deux vecteurs Bm et Bc, alors le quadrilatère BMNC est un parallélogramme. Mon point N est ici. Si vous voulez bien, je peux tracer le vecteur Bn. Voilà, ça c'est mon vecteur Bn, qui est égal à la somme des deux vecteurs BC et Bm. Voici le vecteur BC et voici le vecteur Bm. Ça, c'est mon vecteur BC et ça, mon vecteur Bm. Maintenant, on va montrer que le vecteur Bn est égal au vecteur AC. Donc, je vais tracer mon vecteur AC. Le voici. Et comme vous voyez, les deux vecteurs Bn et AC ont même direction, même sens et même norme. Donc il suffit maintenant de montrer qu'ils sont égaux. Bon, la figure montre qu'ils sont effectivement égaux. Donc comment on va montrer ça? Oui, vous savez bien que ABCD est un parallélogramme, n'est-ce pas? Donc le vecteur AC est égal à la somme de deux vecteurs. Lesquels? Oui, c'est la somme des deux vecteurs AB et BC. Ou bien la somme des deux vecteurs AB et AD, comme vous voulez. Donc je vais prendre AC, le vecteur AC est égal à la somme des deux vecteurs AB et BC.
en utilisant la relation de Schall. Donc je vais écrire ça si vous voulez bien ici. Donc je vais écrire le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. N'est-ce pas? Et vous savez bien que le point B que vous voyez ici est le milieu de AM, n'est-ce pas? Parce qu'on sait déjà que M est le symétrique de A par rapport au point B. Donc B est le milieu du segment AM. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie entre les deux côtés AB et BM. Puisque B est le milieu du segment AM, donc le vecteur AB est égal à quoi? Oui, le vecteur AB est égal au vecteur BM. Donc je peux remplacer le vecteur AB par le vecteur BM. Donc je vais, ici à la place du vecteur AB, je vais écrire le vecteur BM. Donc le vecteur AC est égal, je continue ici, le vecteur AC est égal au vecteur BM plus le vecteur BC. Et on sait d'après les données que le vecteur BN est égal à la somme des deux vecteurs BM et BC. Donc cette somme est égale au vecteur BN. Donc le résultat est que le vecteur AC est égal au vecteur BN. Donc je vais écrire cette démonstration. Petit b montrant que le vecteur Bn est égal au vecteur AC. On a le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC, d'après la relation de Schall. D'après la relation de Schall. On sait que M est le symétrique M est le symétrique de A par rapport au point B. Par rapport à B. Donc, B est le milieu de AM. D'où le vecteur AB est égal au vecteur BM. Le vecteur AB est égal au vecteur BM. Et comme le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC, alors, et je remplace ici le vecteur AB qui est ici par le vecteur BM. Alors le vecteur AC est égal au vecteur BM plus le vecteur BC. Or, le vecteur BM plus le vecteur BC, d'après les données, n'est que le vecteur Bn. Conclusion.
le vecteur Bn est égal au vecteur AC. Vous voyez ici que le vecteur Bn, c'est Bm plus Bc, et Bm plus Bc, c'est le vecteur AC. Donc on a démontré facilement que les deux vecteurs Bn et AC sont égaux. Maintenant, prenez votre cahier de brouillon et nous allons continuer notre leçon. Dans cette séance, nous allons étudier les propriétés de la somme des vecteurs. Pour cela, nous allons faire un rapprochement entre la somme des nombres réels et la somme des vecteurs. Vous savez bien que si j'ai deux nombres réels x, y, la somme x plus y, elle est comment par rapport à y plus x? Oui, x plus y est égal à y plus x, n'est-ce pas? Dans ce cas, on dit que la somme des nombres réels, elle est comment? Oui, la somme des nombres réels est commutative. Donc, on va dire la même chose pour les vecteurs. Si j'ai, par exemple, deux vecteurs AB et CD, le vecteur AB plus le vecteur CD est égal aussi à quoi? Oui, est égal aussi au vecteur CD plus le vecteur AB. Dans ce cas, on dit que la somme des vecteurs, elle est comment? Oui, elle est commutative. La somme de deux vecteurs, la somme de deux vecteurs est commutative. La somme de deux vecteurs est commutative. Donc on a le droit de commuter deux vecteurs de cette façon que vous voyez ici. Si j'ai par exemple le vecteur AP plus le vecteur CD, je peux prendre premièrement le vecteur CD où je l'ajoute et j'ajoute le vecteur AB. Je trouve toujours le même résultat. Maintenant, passons à d'autres propriétés. Pour la somme des nombres réels, vous savez que x plus 0 est égal à quoi? Oui, x plus 0 est égal à x. Et que peut-on dire de 0? Oui, le nombre 0 est un élément neutre pour l'addition des nombres réels. 0 est un élément neutre pour l'addition des nombres réels. Maintenant, prenons le cas des vecteurs. Le vecteur AB plus le vecteur nul est égal au vecteur AB plus le vecteur nul, je peux le remplacer par le vecteur BB, n'est-ce pas? Et je peux ici utiliser la relation de Chasles. Le vecteur AB plus le vecteur BB, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur AB. Donc, le vecteur AB plus le vecteur nul est égal au vecteur AB. Dans ce cas, on dit que le vecteur nul est un élément neutre pour l'addition des vecteurs. Le vecteur nul est un élément neutre, donc je vais écrire un élément neutre en rouge, est un élément neutre pour l'addition des vecteurs. Pour l'addition
des vecteurs. Donc ça, c'est la deuxième propriété de la somme des vecteurs. On a dit que la somme des vecteurs est commutative. Maintenant, l'élément neutre pour l'addition, c'est le vecteur nul. Maintenant, passons à autre chose. Vous savez aussi, dans la somme des nombres réels, que, entre parenthèses, x plus y, puis plus z, est égal aussi à x plus, entre parenthèses, y plus z. Par exemple, si vous prenez 2 plus 7 plus 11, vous pouvez additionner cette somme comme vous voulez. Soit vous pouvez prendre 2 plus 7 et calculer cette somme, puis vous ajoutez 11. Soit vous laissez 2 et vous prenez 7 plus 11 qui est égal à 18 et vous l'ajoutez à 2. On dit que la somme des nombres réels est associative, c'est-à-dire on peut associer les nombres réels comme on veut. Donc on va utiliser la même propriété pour les vecteurs. Si je prends trois vecteurs A, B, C, D et E, F, entre parenthèses le vecteur AB plus le vecteur CD, puis plus le vecteur EF est égal à quoi? Parallèlement à la règle qu'on connaît dans l'algèbre, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur AB plus, entre parenthèses, le vecteur CD plus le vecteur EF. Et on dit, dans ce cas, que la somme des vecteurs est comment? Oui, la somme des vecteurs est associative. La somme des vecteurs est associative. Donc maintenant, on connaît trois propriétés. La première, c'est que la somme de deux vecteurs est commutative. Le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition des vecteurs. Et maintenant, la somme des vecteurs est associative. Passons maintenant à autre propriété. Prenons par exemple les deux vecteurs AB et BA. Allez-y, à quoi est égale la somme de ces deux vecteurs? Si je prends le vecteur AB plus le vecteur BA, cette somme est égale à quoi? Oui, est égale au vecteur AA. D'après quoi? Oui, d'après la relation de Charles. On a utilisé ici la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur AA. Et à quoi est égal le vecteur AA? Oui, c'est le vecteur nul. Donc le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. Maintenant, on va faire un rapprochement entre ce cas et un cas que vous connaissez déjà dans l'algèbre. Si par exemple vous avez x plus y est égal à 0, que peut-on dire de ces deux nombres x et y? Oui, x et y sont deux nombres opposés. Sont opposés. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont opposés? Oui, parce que leur somme est égale à 0, n'est-ce pas? Et on écrit y est égal à quoi? Oui, on va déplacer x à l'autre côté de cette égalité, donc y est égal à combien? Oui, y est égal à moins x. Donc, puisque y est l'opposé de x, alors on peut écrire y est égal à moins x. Ça, c'est pour les nombres réels. Maintenant, on va faire la même chose pour les vecteurs. Vous avez ici la somme des deux vecteurs AB et BA est égale au vecteur nul. Donc on peut dire que ces deux vecteurs sont opposés. Ou encore le vecteur BA est
l'opposé du vecteur AB. Le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. Et on écrit le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Par exemple, le vecteur EF est égal à moins quoi? Le vecteur CD est égal à moins quel vecteur? Et le vecteur HB est égal à moins quel vecteur? Et le vecteur RA, par exemple, est égal à moins quel vecteur? Allez-y. Oui, le vecteur EF est égal à moins le vecteur FA. Et le vecteur CD est égal à quoi? Oui, est égal à moins le vecteur DC. Et le vecteur HB, oui, est égal à moins le vecteur BH. Et finalement, le vecteur RA, c'est moins quoi? Oui, c'est moins AA, c'est moins le vecteur AR, comme ça. Maintenant, moins le vecteur MB est égal à quel vecteur? Et moins le vecteur EC est égal à quel vecteur? Et j'ajoute deux autres exemples, bien sûr. Moins le vecteur CK est égal à quel vecteur? Et finalement, moins le vecteur RT est égal à quel vecteur? Allez-y. Oui, commençons par moins le vecteur MB, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur BM. Et moins le vecteur EC? Oui, c'est le vecteur CE. Continue. Moins le vecteur CK, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur KC. Moins le vecteur RT? Oui, c'est le vecteur TR. Donc maintenant, on sait 4 propriétés des sommes des vecteurs. La première, c'est que la somme de deux vecteurs, elle est comment? Oui, elle est commutative. Et la deuxième propriété, le vecteur nul, oui, est un élément neutre pour l'addition des vecteurs. Et quoi encore? Oui, l'addition des vecteurs est associative. Et la dernière propriété, le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. Et on écrit le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Donc on sait maintenant quel est l'opposé d'un vecteur, et que quel est l'élément neutre pour l'addition, et que la somme de deux vecteurs est commutative et associative. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire toutes ces propriétés. Prenez votre cahier de cours. Grand 3, propriété de la somme des vecteurs. Propriété de la somme des vecteurs.
petit a soit les deux vecteurs AB et CD. Le vecteur AB plus le vecteur CD est égal au vecteur CD plus le vecteur AB. On dit que la somme des deux vecteurs, on dit que la somme de deux vecteurs est commutative. Le mot commutative en rouge. Petit b soit AB un vecteur. Deux points à la ligne, le vecteur AB plus le vecteur nul est égal au vecteur AB. On dit que le vecteur nul est un élément neutre, pour l'addition des vecteurs. Pour l'addition des vecteurs. Petit c, AB, CD et EF, trois vecteurs. Le vecteur, ou bien entre parenthèses, le vecteur AB plus le vecteur CD, puis plus le vecteur EF, est égal aussi au vecteur AB plus, entre parenthèses, le vecteur CD plus le vecteur EF. On dit que la somme des vecteurs est associative. C'est-à-dire, je peux associer les vecteurs comme je veux. Et le résultat ne change pas. Petit d, soit
les deux vecteurs AB et BA, soit les deux vecteurs AB et BA. On a le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur AA, d'après la relation de Schall. D'après la relation de Schall. Or, le vecteur AA est égal au vecteur nul. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. On dit que le vecteur BA, est l'opposé du vecteur AB. Et l'opposé du vecteur AB. Que l'on note moins AB. Donc, le vecteur AB, ou bien le vecteur BA plutôt, est égal à moins le vecteur AB. Par exemple, le vecteur, donc ici c'est moins, par exemple, le vecteur CD est égal à moins le vecteur DC. Le vecteur AM est égal à moins le vecteur MA. Le vecteur ER est égal à moins le vecteur RE. Maintenant, moins le vecteur CH est égal au vecteur HC. Moins le vecteur BD est égal au vecteur DB. Puis moins le vecteur AH est égal au vecteur HA. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Simplifiez les expressions suivantes. Le vecteur AB plus le vecteur CD plus le vecteur BC. Le vecteur MA moins le vecteur KA moins le vecteur KM. Et finalement, le vecteur BE plus le vecteur AD moins le vecteur AE moins le vecteur MD. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.